Oui, effectivement, je peux vous laisser qualifier ça comme ça. Je suis en quelque sorte un parrain parce que j'ai toujours accompagné. Dès la première promotion de cette UUT, nous l'avons accompagné. Moi-même, j'ai fourni plusieurs euh, places de stage pratique suite à l'issue de la formation. J'ai participé, j'ai donné mon apport de participation au financement de, de construction. Donc j'ai toujours suivi avec attention ce qui se passe là-bas. Je peux accepter ce qualificatif de parrain. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il faut quand même dire une chose, c'est que l'État, c'est l'État qui a la responsabilité première de mettre en place un système d'enseignement accessible et de qualité. Euh, Nous savons bien que l'éducation, c'est un véritable service public dont bénéficie la population. Mais le fardeau financier de l'éducation doit être pris en charge, bien sûr, par toute la société, mais en premier lieu par l'État. Et à l'UT des Comores, nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème de place. La direction a toujours du mal, tous les ans, de faire face aux effectifs de plus en plus importants de personnes qui cherchent à rentrer à l'UT, parce qu'il y a une formation de qualité qui est donnée. Euh, on apprend un métier, on donne une éducation, mais surtout on apprend un métier. Et l'État est, je dirais, presque absent dans, dans l'accompagnement euh, de ceux qui sont là tous les jours à essayer de s'en sortir euh, à l'UIT. Je vais être précis avec vous. Il y a 3 années à l'UIT. Première année, deuxième année, troisième année. La capacité d'accueil des 3 années, c'est 480 places sur les 3 années. Il y a, je pense, si je ne me trompe pas, il y a 6 filières. Euh, génie informatique, commerce, gestion des entreprises et des administrations, tourisme, génie civil et statistique. Chaque année, l'UIT organise un concours d'entrée. Donc, puisqu'on donne une formation de qualité, on voudrait aussi que ce soit les personnes qui ont le niveau, un bon niveau, qui puissent être prêts à recevoir cette formation de qualité. Donc, chaque année, l'UIT organise un concours, et ce sont les meilleurs, en fonction des places disponibles, qui sont acceptées. Cette année, pour cette rentrée 2022-2023, il y a eu 269 admis, admis au concours, qui ont passé le concours. En première année. Et ça dépend, ça vient de la place disponible. Si vous voulez un détail, je peux vous donner un détail par filière, mais il y a eu 269 qui sont passés le concours. Pourquoi ils ont mis ce plafond? Parce qu'ils ont la capacité d'accueillir. Chaque année, ils laissent une petite marge parce que chaque année, tous les ans, les pouvoirs publics interviennent pour, c'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire des autorités. Je voudrais ceci, je voudrais cela. Il y en a partout. Mais chaque année, ça reste à une proportion raisonnable, 5% des places disponibles. Et cette année, malgré ceux qui sont passés le concours, à la rentrée, la direction a vu arriver tout le monde, même ceux qui n'ont pas passé le concours, même ceux qui ont passé le concours, qui ont échoué, même d'autres qui n'ont pas passé le concours. Tout le monde est venu, tout le monde veut rentrer à l'UIT. Donc ils se sont bloqués, ils ont été bloqués et ils ne pouvaient pas continuer. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que euh, les capacités d'accueil à l'UIT sont limitées. Et la direction
la direction n'a pas les moyens de faire face aux effectifs qui grandissent. Et voilà le grand problème qui s'est passé pour cette année. C'est pas à moi de proposer des solutions. Moi, je suis un politique, je suis un politique de l'opposition. Aujourd'hui, comme on dit, l'État est le premier responsable. L'État est le premier responsable. L'État n'a pas à venir, l'État a à proposer des solutions, non pas aggraver les problèmes. Moi, aujourd'hui, je suis là, j'essaie d'alarmer, de faire prendre conscience à la population et à l'État des problèmes. Alors, laissez-moi vous dire une chose, par exemple. Tous les ans, l'État dispose, l'État intervient pour faire entrer en principe des professionnels, des fonctionnaires professionnels qui veulent reprendre une formation. Donc ces gens-là, ils ne passent pas le concours, mais on estime qu'ils ont suffisamment d'expérience pour pouvoir rentrer, intégrer l'UIT. Mais ça restait dans des proportions raisonnables. Et ça devrait être des fonctionnaires. L'État, les autorités ont toujours utilisé ça pour faire passer d'autres personnes qui ne sont pas des fonctionnaires, mais comme on dit en comorien, coach. On fait passer des personnes qui n'ont pas passé le concours ou qui n'ont échoué au concours, mais l'État intervient. Ça peut s'expliquer, mais tant que ça reste raisonnable. Mon rôle, c'est de dire, attendez, n'allez pas, vous, État, n'allez pas aggraver le problème, apporter des solutions. Vous savez, cette année, et ça, c'est ça qui est intolérable, inacceptable. L'État, si on dit qu'il y a 269 qui ont réussi le concours, l'État veut rajouter 186. C'est ça, 186 personnes de plus. C'est soit des personnes qui n'ont pas passé le concours, soit des personnes, des gens, des enfants, des gens du régime. Ce n'est pas des solutions qu'on apporte. On veut casser le semblant de sérieux qu'on a à l'UIT. Le professionnalisme qu'on a à l'UIT. Je pense que là, l'État exagère. Donc, qu'un ministre d'éducation oublie que pour rentrer à l'UIT, il y a un concours et fasse une liste parce que on reçoit une liste et il dit, bon, rajoutez ces personnes-là. Si l'UIT accepte de rajouter ces personnes-là, par la voix du Seigneur, mais il faut que vous contribuiez à augmenter la capacité d'accueil. Parce que l'effectif qui a été donné au concours, ils ont calculé par rapport à ce qu'ils ont. Supposons par exemple, s'il faut 10 de moyenne pour être déclaré admis au concours, et que ce 10, avec ce 10, on dépasse le quota, ils augmentent un peu, ils font 11. Aujourd'hui, même s'ils ont augmenté un peu pour 11 pour ne pas dépasser le quota, mais un ministre se permet, là en l'occurrence c'est le ministre de l'Éducation, qui se permet de signer en disant rajoutez telle personne, telle personne, telle personne, et qui atteigne un effectif de 186. C'est-à-dire, ils vont, si je ne me trompe pas, ils vont demander de rajouter 40%, 38% de l'effectif, de la capacité, tout simplement parce qu'un ministre décide. Ce n'est pas des solutions. Là, on vient rajouter au problème. Ce n'est pas comme ça que vous allez... La direction de l'UIT a besoin du concours de l'État, a besoin de l'accompagnement de l'État, et non pas de venir leur proposer des problèmes. Alors, c'est bien ce que vous me dites là, parce que Assoumani Azali, depuis qu'il est là, en 2016, nous a présenté un PIC, plan d'investissement quinquennal. Dans ce plan d'investissement quinquennal, il y avait pour
si oui, je ne me trompe pas, il y avait pour 1 milliard 500 millions de construction de bâtiments universitaires. 1 milliard 500 millions. Ça, c'était le pic, c'était un plan 2016-2021. Est-ce que ces constructions étaient réalisées? Si c'était réalisé, l'UIT n'aurait pas eu de problème là. En 2020, en ce moment-là, on avait son neveu qui était secrétaire général du gouvernement. Assoumani Azali et le secrétaire général du gouvernement nous sortent quelque chose qui s'appelle le plan de développement intérimaire. Dans ce plan de développement intérimaire, on nous a encore vendu des investissements qui allaient être réalisés pour préparer à l'émergence, à leur émergence 2030, dont des investissements de construction à réaliser pour l'université, pour l'enseignement supérieur. Nous avons vu, parce que moi, à ma connaissance, même j'ai vu que le plan de finances, la loi de finances 2021, il y avait zéro investissement, zéro construction, zéro investissement pour l'éducation. Donc c'est bien beau de nous sortir tous les ans, mais là, aujourd'hui, on est confronté à un problème spécifique qui aurait dû être réglé par les bonnes paroles du PIC, plan d'investissement et du PDI, plan de développement intérimaire, on n'aurait jamais dû être là aujourd'hui. Et on a un problème sérieux, la direction de l'UT a un problème sérieux, nous avons tous un problème sérieux avec l'université. Si ce gouvernement-là continue à insiste dans rajout sans règlement ou dans le cadre de tout, dans un cadre qui n'est pas un cadre de contrôle, à rajouter plus de 30% de la capacité aujourd'hui, comment ils vont faire ces gens-là? Donc ça veut dire qu'on on permet, nous, citoyens, on permet, parce que ça va être la faillite de l'UIT, l'une des instituts l'une des peu des instituts qui fonctionnent dans le pays. Non, il faut que ça ne peut pas, il faut dénoncer ça. Qui respectent la loi, qui respectent le règlement qu'ils mettent en place, parce que c'est ça qu'on attend de gouvernants, qui respectent la loi, qu'ils aillent s'enquérir de ce qui se passe, ou bien qu'aujourd'hui qu'ils fassent, puisque ils ont pris la plume pour faire une note, rajouter 30% ou 38% d'effectifs, prenez la plume, allez voir le ministre des Finances, débloquer autant d'argent pour construire en urgence, parce que ça peut être construit en urgence, on a bien construit certaines choses en urgence, construire 30% de salles de classe qui permettront d'accompagner cette décision absurde qui ne suit aucune loi, qui ne suit aucun règlement, qui ne suit aucun... cette décision absurde de ce ministre de l'Éducation, il dit rajouter tant de personnes qui n'ont pas passé le concours ou qui ont passé le concours et qui l'ont échoué. Donc on continue à voir les attitudes irrationnelles de ce gouvernement, encore une fois, qui se voit là, qu'on voit encore aujourd'hui. Merci, mais vous savez, hein, c'est encore une fois, à chaque fois que vous venez me voir, c'est quand on est là en face à discuter de problèmes issus de l'incompétence de ce gouvernement. Encore une fois, on le voit ici, mais l'éducation, c'est important. Il y a un président américain qui a dit vous pensez que l'éducation coûte cher? Réfléchissez ce que coûte dans l'éducation. Donc, l'éducation coûte cher, mais nous en avons besoin. Nous en avons besoin. La technologie avancée requiert une main-d'œuvre qualifiée. Le progrès économique dépend directement du développement des connaissances. Et là, sur ce cas particulier, l'UIT, on a quelque chose qui tient à peu près la route. Donc, arrêtez d'être dans vos bureaux, de respecter la loi, respecter le... Je parle au gouvernement, là, à ce régime.